journal de la musique avec David Letard. Comment ça va ? Très très bien, merci. Merci d'être avec nous ce matin. Et ce matin, on va parler rock. Rock. Metal. Mais oui, avec le festival Rock The Lex qui est de retour pour une troisième édition sur un nouveau site à Cuydrefort, on va en parler dans un instant, et accueillera 2 scènes jumelles et 38 groupes du monde entier pendant 3 jours. Et bien du 16 au 18 août, Rock The Lex sera le rassemblement de tous les fans de métal, mais pas que, avec un line-up puissant et explosif. Bonjour Daniel Betron. Salut David, merci pour l'invitation, oui, Bonjour, c'est Daniel. cool, merci, salut Philippe. Ça va ? Ça va extra, oui. Là, on est tu me sur... réveilles là. Ah oui, là, on réveille. Et ça fait du bien de voir à 360, c'est cool, hein. Je reviendrai plus souvent. Là, on est sur l'after movie de l'édition 2023. J'imagine un directeur heureux. Si on repense à 2023, il y a eu 2 journées sold out, on s'en souvient. Oui, absolument. Ouais, on remet le couvert, on suit gentiment la ligne directrice qu'on s'est fixée. On va sur un nouveau site parce que là, avec le succès que nous avons eu en 2023, ça venait un peu serré au niveau de la logistique. Et puis, il faut aussi tenir compte d'arriver à un nombre de personnes idéal par jour, de telle manière que le festival puisse perdurer. Et puis l'endroit où on était, ma foi, il s'y prêtait plus tellement. Ouais. Donc on vient sur un site qui est absolument exceptionnel, qui donnera sur un autre lac. On est juste à 2 minutes de Valamand, qui donnera sur le lac de Neuchâtel. On n'aura plus la vue sur les Alpes, mais on aura la vue Jura. sur le massif du Jura. Oui, alors dans le Vuy vaudois, avec vue sur le lac de Châtel, le massif du Jura. Et quand j'ai pu voir sur votre site, vous pouvez même dire qu'il y aura même un coucher de soleil à 21h30. Vous avez pu calculer déjà à l'avance si soleil a, s'il est là. Oui, absolument, parce que comme j'ai un bureau d'architecture, j'ai demandé à mes gars, on a fait les calculs et tout, donc on sait exactement là, vu comment ça va se présenter. On aura 4 heures de soleil de plus que du côté de Valamand. Donc je pense que les gens vont apprécier. Et puis on a la proximité aussi de la plage de Cuydrefin. Oui. On a un jet d'eau. On a également un jet d'eau un peu moins important que celui de Genève. Enfin bref, ça va être une grande fête familiale, parce que ça m'importe beaucoup de le dire, c'est que c'est pas seulement un festival de métal ou de rock. Les gens peuvent venir avec les enfants à partir de 2 ans, aucun problème, et puis l'ambiance est amicale, comme vous le savez. Dans le métal, tout le monde a les cheveux longs, ou beaucoup, pour ceux qui en ont encore. Les gens ont des tatous, mais ils viennent surtout pour faire la fête et puis un peu décompresser. Bon esprit. Voilà. Et nous, c'est ce qu'on veut proposer aux gens, c'est venez faire la fête. Et j'aime à dire surtout, parce que les gens des fois sont réticents, ils disent ouais non mais le métal, c'est pas forcément terrible. C'est comme les enfants, on leur donne, quand ils sont petits, ils veulent pas goûter, ils veulent pas manger ça à cause de la couleur, mais goûte, et puis après tu te fais une idée. Les adultes, ils devraient faire la même chose. Venez jeter un œil, après vous allez vouloir revenir. 38 groupes au compteur de cette 3e édition de Rock The Lex. Ils seront là, le groupe suédois de power metal Amarante. Alors Amarante, c'est un des groupes majeurs de cette nouvelle édition. Nouvelle édition aussi, peut-être le rappeler, il y a une nouveauté, une exclusivité suisse, une double scène de 700 mètres carrés. Ouais, c'est bien ça. Racontez-nous. Double scène. Oui, on a... D'après le site, on a dû regarder avec les providers, enfin les fournisseurs de scènes. Et puis on voulait quand même pas faire quelque chose comme les tout grands festivals avec 2 immenses scènes. Donc on a demandé un projet avec une grande scène mais jumelée. Donc ça permettra de jongler pour les techniciens. Alors chaque groupe de techniciens sera attitré à chaque scène. Et on n'aura qu'un loading dock à l'arrière, où d'un côté ça viendra avec les camions de 40 tonnes. De l'autre côté, pour les plus petits groupes, avec les camionnettes ou des trucks plus petits. L'avantage, c'est qu'on va commencer donc chaque jour à 13h les concerts.
Quand le premier concert est terminé, il y aura une pause de 5 à 10 minutes pour chaque groupe. Ce sera un peu plus long quand on arrivera vers les headliners. Et on bascule directement sur la scène d'à côté pour le prochain groupe. Les gens, ils n'auront pas besoin de marcher pendant 10 ou 15 minutes comme dans certains festivals. Ils n'auront qu'à tourner la tête ou aller prendre une bière et puis se déplacer de 20 mètres. Donc c'est du nec plus ultra, c'est du luxe à l'état pur dans le métal. Oui, puis vous êtes les seuls à faire ça. Alors écoute, à ma meilleure connaissance, tout d'un coup, on va recevoir un message ou sur les réseaux sociaux comme quoi ça existait. En tout cas dans la région. Je ne crois pas, non. C'est une première et juste pour ça, je pense que ça vaudra la peine de venir voir, de venir jeter un œil. Effectivement. Alors sur la scène justement on pourra compter sur Creator, Behemoth, In Extremo, Amorphis, Beast in Black, Dark Tranquility, Dragon Force, Exodus, Ginger, Scold, enfin bref il y en a plein. Je lis vos mots, ça va décoiffer, c'est juste, c'est vos mots hein. Oui, absolument. Quand je dis ça va décoiffer, pour ceux qu'on a encore, j'ai ma casquette, donc chez moi ça va pas trop décoiffer. Oui. En l'occurrence, la programmation, ce qui s'est passé après le Covid, tous les grands groupes, c'est comme dans pour d'autres festivals en Suisse d'un autre genre, les cachets, ils ont pris l'ascenseur. Oui. Et plutôt que de focaliser, d'avoir un ou deux gros headliners qui coûtent très cher, on a fait un gros package d'une 20aine de groupes où on a 3 headliners, mais derrière on a entre 15 et 17 groupes qui ont exactement la même stature. Donc on vient avec un immense package qui, comme tu as dit, et comme j'ai écrit, qui va décoiffer. C'est vraiment une globalité. Et en dessous, les 20 groupes suivants, c'est des groupes en devenir. On a des choses totalement particulières, des groupes... J'entends, c'est un grand dessert qu'on propose cette année. Ouais. Alors justement, dans le dessert, il y aura également Amorphis. Ouais, qu'on va écouter l'extrait. Vous avez connu de fortes ambitions, Daniel Bautron. Vous avez signé avec Good News Productions, qui vous garantit aussi... Vous parlez de dessert, la crème des groupes de métal en Suisse, même des exclusivités dans le monde. Hein. Vous avez une forte ambition hein, aussi avec... Oui, avec Good News, c'est le spécialiste du rock et du métal. Ouais. Donc on avait besoin de quelqu'un qui touche, qui connaisse bien, qui ait les contacts dans la branche. Donc cette année, on vient avec une pro qui est nickel, mais... en l'occurrence, on est déjà en train de travailler sur 2025 pour venir avec 2-3 choses un peu spéciales. On va laisser les grands groupes qui font Zurich et Berne. J'entends, c'est pas pour nous ça, mais on est en train de travailler pour venir avec des choses particulières. Et puis grâce à eux, j'entends, ça nous permet quand même de pouvoir décrocher les groupes déjà, rien que ceux qu'on a cette année. On n'aurait pas cette société, j'entends, ce serait chose impossible. Donc non, moi je suis enchanté, et eux aussi, on est en train de mettre, comme on dit, le paquet au niveau du marketing. Ouais. On a en Suisse romande j'entends, les gens, ils connaissent notre festival maintenant. Le but, c'est de faire connaître un peu plus en Suisse allemande, parce que on veut que ça soit un événement suisse, pas seulement suisse romand. Donc on aimerait qu'il y ait plein de gens qui parlent le suisse allemand, l'italien, le français, qui viennent chez nous. On a aussi beaucoup de gens qui viennent de l'Allemagne, de l'Autriche, de la France. Voilà, on continue notre bonhomme de chemin sans se prendre la tête. Mais la priorité, je veux que ça reste sympa. Ouais. Moi, j'ai envie de pouvoir me balader pendant le festival et de croiser les gens, discuter 2 minutes à gauche, 2 minutes à droite. Il y a des gens qui ont envie de faire un selfie avec moi. C'est cool. Je sais jouer d'aucun instrument, je ne sais pas chanter. Mais voilà. Rassembler, c'est le mot d'ordre finalement pour vous. Et puis moi j'ai ces 3 mots qui me viennent: amitié, musique, fête. Vous l'avez dit, c'est vraiment votre ADN, cette philosophie de Rock the Lakes. Oui, et c'est la seule raison pour laquelle je le fais. J'ai un peu plus de 60 ans. C'est le seul leitmotiv que j'ai, c'est de me faire plaisir avec tous les gens du comité qui travaillent avec moi,
tous les bénévoles qui sont absolument charmants, que j'ai encore croisés il y a une semaine lors du souper pour les remercier. Ils étaient à peu près 120. Ils viennent, c'est une grande famille, c'est génial. Ouais. Là, on est avec Ginger, justement. Ce sera un groupe ukrainien qui sera également présent. Alors, il y aura du power metal, du thrash metal, du metalcore. J'ai essayé de faire la différence. Metalcore, c'est un son plus lourd, un rythme plus lent. Le thrash metal, c'est plus agressif et rapide. Vous dites, hein, si je me trompe, Daniel. Et le power metal, alors, c'est une atmosphère épique qui revient un petit peu dans les années 80. AC/DC, c'est quoi, par exemple? AC/DC, la musique, elle n'a pas changé. Ouais. La seule chose qui a changé, c'est les noms des styles de musique. Ouais. Au début, il y avait 1, 2, 3 genres. Il y avait du heavy metal, il y avait le hard rock. Avant le hard rock, il y avait du blues. Il y a beaucoup de groupes de hard rock où j'entends ces dérivés du blues. Ouais. Après, c'est venu... les noms ont changé. Aujourd'hui, il y a des genres, des sous-genres, des dérivés. C'est venu un peu n'importe quoi. Parce que les groupes, aujourd'hui, on doit leur demander, nous, on prévoit de noter un genre, puis on leur dit, est-ce que vous êtes d'accord avec le genre qu'on met? Alors, ta suite, il va dire, parce que tu les as prévus de les mettre dans une catégorie, puis ils disent, non, nous, c'est plutôt modern metal. Donc, oublie, c'est de la musique, ça s'arrête là, et moi, je suis surtout pas spécialiste. Allez sur Wikipédia, faites-vous une idée, mais non, ça ressemble à rien. Il y a son billet pour AC/DC, Daniel Botron? Pardon? Il a son billet pour AC/DC? Non, parce que moi je les ai vus en 1978 ou 1980 quand il y a le nouveau chanteur qui est venu. Voilà, dans les papilles c'est bien. Je préfère regarder des vidéos dans des de festivals qu'ils ont fait il y a 15-20 ans quand ils ont encore de la voix. Mais bien du plaisir à tous ceux qui vont aller. On aura compris le message. Rock the Lakes, 3e édition à Cudrefin, nouveau site donc du 16 au 18 août 2024 avec les Allemands de Creator, le groupe de métal polonais Behemoth, les Berlinois d'In Extremo, le death metal des Suédois Dark Tranquillity, les Suisses Vicious Rain. La liste est très longue, 38 groupes en tout. Toutes les infos bien sûr sur rockthelex.ch. La billetterie est ouverte. Oui, elle est ouverte. Donc aujourd'hui à 12h, c'est l'annonce officielle. Oui. Exceptionnellement, je suis venu quelques heures auparavant. Merci de nous avoir réservé la primeur. Mais oui, avec grand plaisir. Donc à partir de midi, l'annonce officielle avec les 11 derniers groupes et la billetterie, abonnement de 3 jours. Les abonnements jour, il y en aura également journaliers, mais ce sera ultérieurement. Voilà. Longue vie à Rock the Lakes. Merci.